Bonjour et bienvenue dans Japanime News, l'émission bimensuelle qui revient sur l'actualité récente de l'animation japonaise. Après plusieurs semaines chargées en news, le calme est revenu. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'y a rien à retenir puisque plusieurs annonces ont été faites à l'image de Yula Yula Q, Tsugumi Project ou Studio Cabana. Plusieurs projets déjà annoncés sont aussi revenus dans l'actualité. Le manga Tsugumi Project va être adapté en série animée. Un premier visuel a été mis en ligne mais aucune information sur le projet n'est connue pour le moment. Tsugumi Project est à l'origine un manga de Hippatu qui a été directement publié en France chez Kiyun. Il a ensuite été commercialisé dans de nombreux pays, dont le Japon via les éditions Kodansha. Tsugumi Project est un manga d'action et de science-fiction dont les événements se déroulent dans un Japon abandonné par la civilisation depuis plus de 200 ans. Léon est un soldat européen qui se retrouve embarqué de force dans une opération militaire secrète. Avec d'autres soldats, il va partir au Japon afin de trouver une arme dotée d'un énorme potentiel de destruction qui est connue sous le nom de code Tsugumi. Toutefois, rien ne se passe comme prévu et Léon se retrouve seul dans un Tokyo où le danger est omniprésent. Affamé et à bout de force, il va pourtant faire une surprenante rencontre alors que les lieux sont censés être déserts. Quelques mois après son annonce, la seconde partie de Chitoses in the Ramune Bottle revient dans l'actualité avec la mise en ligne d'une bande-annonce par Kadokawa. Nous apprenons à cette occasion que la diffusion de cette suite, qui est toujours animée par Phil, débutera en octobre 2026. Le light novel Because I, The True Saint, Was Banished, The Country is Done For va avoir le droit à une adaptation animée. L'illustrateur du light novel et le dessinateur de sa version manga ont partagé des illustrations à l'occasion de cette annonce. Un premier visuel de cette série dont l'animation a été confiée à Tsumugi Akita Anime Lab a été mise en ligne. Sa diffusion est prévue pour 2027. Aucune des versions de la franchise n'est disponible en France. Because I, The True Saint, Was Banished, The Country is Done For est un light novel qui mêle fantasy, comédie et romance. Depuis son enfance, Eliane est la sainte chargée de la protection du royaume de Belkheim. Grâce à ses prières, les monstres sont repoussés et les récoltes sont abondantes. Elle est fiancée à un prince qui va être dupé par une fausse sainte et elle va être bannie du royaume. Désormais sans toit ni ressources, elle décide de se rendre dans le royaume voisin pour y mener une vie simple et paisible. Une rencontre va toutefois bouleverser son projet de vie. Près d'un an après son annonce, l'adaptation animée du manga Mercedes de la Lune décroissante qui est disponible en France chez Meian nous donne de ses nouvelles. En plus d'une bande-annonce, un visuel de la série nous est dévoilé et nous apprenons que son animation a été confiée au studio Teddy. La diffusion de cette série débutera en janvier 2027. Le manga Wound and Bandage va être adapté en série animée. Afin de fêter cette annonce, son autrice Umioshi Nanai a partagé une illustration et 2 visuels de la série ont été dévoilés. Son animation a été confiée au studio JC Staff et elle sera diffusée à partir du mois de janvier 2027. Ce manga n'est pas encore disponible en France. Wound and Bandage est une comédie romantique qui est centrée sur Ryo Wachizu, la fille d'un chef de clan de Yakuza qui règne sur la région de Kanto. Go Kiritani, qui vient d'intégrer le clan, va être chargée de la protection de Ryo, un travail qui n'est à première vue pas très compliqué. Toutefois, elle a un étrange trait de caractère puisqu'elle apprécie plus que tout voir les moments de faiblesse des personnes qui sont fortes en apparence. Près de 5 ans après son annonce, le nouvel anime de la franchise Fate Kaleid Liner Prismaelia revient enfin dans l'actualité. Un premier visuel a été mis en ligne et nous apprenons qu'il s'agit d'une série animée nommée Fate Kaleid Liner Prismaelia Final. La série est de nouveau animée par le studio Silverlink. Sa diffusion débutera en 2027 et il s'agira du dernier projet d'animation de la franchise. Les livres pour enfants Nontan, qui sont aussi connus en France sous le nom de Miyuki, vont de nouveau être adaptés en série animée à l'occasion du 50e anniversaire du personnage. Pour le moment, nous savons seulement que le projet est animé en 3D. Un trailer du long métrage To You in the Beyond a été mis en ligne par la société de production Shoshiku. Un nouveau visuel accompagne cette vidéo. Pour rappel, la sortie de ce film de TMS Entertainment est attendue dans les salles japonaises pour le 9 octobre 2026. L'auteur Niichi nous annonce que son manga Sometimes Even Reality is a Lie va être adapté en série animée. Une illustration a été dessinée afin de fêter cette annonce. Pour le moment, nous savons seulement que la série sera diffusée au cours de l'année 2027. Ce manga n'est pas encore disponible en France. Sometimes Even Reality is a Lie est une comédie romantique. Kaoru Terasaki est un joueur de MMORPG qui incarne un personnage féminin. Il doit rencontrer pour la première fois un ami qu'il s'est fait sur le jeu, mais il a peur qu'il soit déçu lorsqu'il va découvrir qu'il est en réalité un garçon.
C'est alors qu'il découvre que son amie est une belle jeune fille nommée Nanami Osaka. Le problème, c'est que le père de cette dernière refuse que sa fille côtoie un garçon et il surveille toutes ses fréquentations. Pour que cette amitié continue, Kaoru va devoir se travestir en fille et tout faire pour que son identité ne soit pas connue du père de Nanami. Comment évoluera la relation d'amitié entre ces deux adolescents? From Far Away revient dans l'actualité avec la mise en ligne d'un teaser par la société NBC Universal. Un premier visuel de cette série animée par Studio Dean nous est aussi présenté et nous apprenons que sa diffusion débutera le 4 octobre 2026. Les éditions Kadokawa nous annoncent que le manga Noah is my senior and my friend va être adapté en série animée. Une illustration a été dessinée par son autrice Enma Akiyama à cette occasion. Nous ne savons pas encore quand sera diffusée la série, mais il a été dit que le projet est animé par le studio Phil et un premier visuel a été mis en ligne. Le manga n'est pas encore disponible en France. Noah is my senior and my friend est une tranche de vie humoristique qui nous fait suivre l'histoire de deux collègues de travail. Liito Otsuka est employé dans une société de jeux vidéo, mais il est assez insouciant et il en fait le moins possible sur son lieu de travail. Noah Saotome est une directrice artistique qui est sa supérieure, qui a la confiance de ses patrons et qui est admirée par ses collègues. C'est alors que Liito va un jour faire la découverte de la face cachée de Noah et grâce à cela, ils vont se lier d'amitié et passer du temps ensemble après la fin de leur journée de travail. Annoncée en début d'année, la série The Eternal Fool's World of Wisdom revient dans l'actualité avec un teaser et de nouvelles informations à son sujet. La production de l'animation de cette série a été confiée à Studio L et sa diffusion débutera en janvier 2027. La société de production DMM Pictures nous révèle qu'une adaptation en série animée du manga Kusunoki's Flocking Her High School Glow Up est en cours de production. Un premier visuel et un teaser de la série ont été mis en ligne et nous apprenons qu'elle est animée par les studios Passionnés et Hayabusa Film. Sa période de diffusion n'est pas encore connue et le manga est à ce jour inédit dans notre langue. Kusunoki's Flunking Her High School Glow Up est une comédie romantique. Lors de leurs années de collège, Keisuke Shizuki et Shizuka Kusunoki étaient tous les deux isolés des autres élèves. En arrivant au lycée, Shizuki a réussi à changer et il a désormais une scolarité normale. Ce n'est pas vraiment le cas de Kusunoki qui, malgré sa bonne volonté, n'arrive pas à sociabiliser avec les autres. Elle va donc demander de l'aide à Shizuki, mais le problème, c'est que ce dernier a toujours beaucoup de mal à parler avec les filles. Annoncée en mars dernier, la deuxième saison de Tune into the Midnight Earth fait son retour dans l'actualité en nous dévoilant son premier visuel. Nous apprenons également que cette série, qui est de nouveau animée par Gecko, sera diffusée en 2027. Après Sweetness and Lighting et A Galaxy Next Door, l'auteur Guido Amagakure va voir un autre de ses mangas adapté en série animée. Il s'agit de Yura Yura Q, mais pour le moment, aucune information sur cette série n'est connue. Ce manga est inédit en France. Yura Yura Q est une tranche de vie humoristique, romantique et surnaturelle qui est centrée sur Kyuko. Cette adolescente est la fille d'un prêtre shinto et d'une kitsune et elle est le 9e enfant de la famille. Ses frères et sœurs sont tous beaux et talentueux alors que de son côté, elle se sent banale. Elle peut heureusement compter sur le soutien de son amie d'enfance, la seule personne extérieure à sa famille qui connaît sa véritable nature et qui l'accepte telle qu'elle est. Une deuxième bande-annonce de Tetsurio, Meet with Tetsudo Musume a été mise en ligne par la société de production Pony Canyon. À cette occasion, un nouveau visuel de cette série de Eastfi Studio nous est présenté et nous apprenons que sa diffusion débutera en octobre 2026. Les éditions Kadokawa nous annoncent que le manga Studio Cabana va avoir le droit à une adaptation en série animée. Son animation est entre les mains de Juvenage et un premier visuel nous est présenté. La série sera diffusée au cours de l'année 2027. Il est possible de lire le manga en France chez Delcourt Tonkam. Studio Cabana est un manga qui mêle la romance et le drame. Yukari Maki est une lycéenne banale et sérieuse, tandis que son camarade de classe Yusuke Kusaka est connu pour son mauvais comportement. Tous les opposent et les deux adolescents ont du mal à se supporter. C'est alors que Yukari découvre un jour que Yusuke se rend régulièrement dans un studio de musique et elle l'entend chanter. Cette facette inconnue de Yusuke pourrait permettre à Yukari de changer d'avis sur le jeune homme. Jusqu'à présent exclusive à Prime Video, la série Banana Fish de Mappa qui a été initialement diffusée en 2018 va arriver sur Netflix. Sa mise en ligne est attendue pour le 12 août dans de nombreux pays dont la France et un doublage français est prévu. Nous apprenons par l'intermédiaire d'Anime HD que la franchise Konosuba va sortir en Blu-ray en France. Ce coffret qui n'est pas encore daté et dont le prix est inconnu contiendra les 2 premières saisons de la franchise ainsi que le film sorti en 2019 au Japon.
Lors de Japan Expo, Crunchyroll a organisé une conférence et le diffuseur nous a appris l'arrivée prochaine de plusieurs séries déjà disponibles dans de nouveaux formats. Les séries City Hunter et Death Note vont ainsi ressortir en Blu-ray dans les mois à venir. Plusieurs ressorties de séries récentes au format Steelbook sont aussi prévues à une date encore inconnue avec Jujutsu Kaisen, Spy Family et Hell's Paradise. Du côté des animes plus anciens, c'est Afro Samurai qui aura le droit à un Steelbook. La première saison des Carnets de l'apothicaire sortira aussi dans ce format le 1er septembre 2026. En plus des sorties physiques, Crunchyroll nous a annoncé l'arrivée de plusieurs séries en simulcast pour les saisons à venir lors de Japan Expo. En octobre 2026, nous retrouverons ainsi la série Psyrun. En janvier 2027, c'est la diffusion de The Eternal Fool's Word of Wisdom qui débutera. Notons aussi l'arrivée en octobre 2026 de Dreamland, l'adaptation du manga français de Renaud Lemaire qui est entièrement animé en France. Une autre série française nommée Musketeer Nanako sera aussi diffusée à une date encore inconnue. Japanim News, c'est terminé pour aujourd'hui. Que retenez-vous de ces informations ? Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager ou même à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles actualités.